Alors nous sommes dans les halakhot qui concernent le fait de garder son corps et son âme. Alors, Arbeit Dvarim Asru Charamim. Les Charamim ont beaucoup interdit des choses qui ne sont pas liées avec les mitzvot. Pas des interdictions par rapport aux mitzvot, mais des interdictions ou des mises en garde par rapport à la santé du corps ou de l'âme. Pourquoi? Parce que ni notre corps ni notre âme ne nous appartient. D'accord? Le corps ne nous appartient pas et l'âme non plus. Et donc, les Charamim, ils sont intervenus pour protéger les corps et les âmes, et donc il y a des choses qui sont interdites, Michou, du fait du danger que ça présente. Le Chola ouvert aléhem, et quelqu'un qui dit, moi ça m'est égal, je fais ce que je veux, je n'embête pas les autres, donc je peux abîmer mon corps ou mon âme, et il dit je peux me mettre en danger, ça ne me fait pas peur, ça ne me dérange pas. Eh bien, à l'époque du Beth Amikdash, on le bastonnait, on lui donnait pas makat malkout, puisque ça ne fait pas partie d'une interdiction claire de la Torah. Il y a écrit Shmartem meod de nafshotechem, vous ferez attention à vos corps, vous ferez très attention à vos corps, mais ce n'est pas spécifié sur quelle chose il s'agit. Donc on ne peut pas frapper quelqu'un d'après la Torah s'il n'y a pas de mitzvah particulière. Mais les Chachamim, ils sont intervenus et ils se permettaient à l'époque de lui donner makat mardout, le fait qu'il ait désobéi à l'injonction des sages qui est de protéger son corps. Et donc par exemple, on n'a pas le droit de boire de l'eau d'un tuyau dont on ne sait pas s'il y a des sangsues qui peuvent passer à travers. Donc si c'est de l'eau qui est filtrée, comme l'eau des villes, alors ça va, on est protégé, puisque c'est de l'eau qui est filtrée, et donc elle a passé tout un processus de nettoyage avant d'arriver à notre robinet. Et en plus, en général, dans les robinets modernes, il y a toujours une espèce de filtre intrinsèque au robinet que vous achetez et qui empêche les petites bestioles de passer. Et si vous buvez par exemple dans une rivière ou dans un torrent, dans la campagne, alors il faut mettre une gaz, un filtre, de peur d'avaler ce qu'on appelle une anouka, une sangsue, ce qui est très dangereux. Et il ne faut pas non plus boire des fleuves ou des rivières si on n'a pas passé directement dans la bouche, si on ne les a pas passés dans un filtre. Donc surtout pas la nuit, et même en plein jour, il faut mettre un filtre si on veut boire de l'eau de campagne. Alors il y a par exemple des Lubavitchers, des Chabadnikim, qui ont un minag qui vient vous en verrez certains faire ça, ils se versent un verre de coca ou de Schweppes ou d'eau et puis ils jettent un peu. Alors aujourd'hui c'est ce qu'on appelle du Bal Tashrit, ils font une interdiction de la Torah de gaspiller. Et d'où ils apprennent? Parce que le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, toujours quand il buvait de l'eau, il faisait ça. Alors, évidemment, le Noazaken explique ici, dans son Shulchan Aruch, que ça se passe dans un endroit où il n'y avait pas de contrôle de l'eau, du liquide. Mais aujourd'hui, quand vous achetez une bouteille de Schweppes, ou une bouteille de bière, ou une bouteille ou vous buvez un verre d'eau du robinet, il est passé déjà. Il a été passé, donc il ne faut pas faire ça, il ne faut pas jeter un peu, ça s'appelle du gaspillage. Donc vous direz aux gens que vous connaissez, quand vous les verrez renversés, vous leur direz qu'il faut qu'ils apprennent la Torah, ça ne fait pas de mal, surtout avant Shavuot. Et dans le Shulchan Aruch, il est écrit que on doit faire attention à cela que dans les endroits où il n'y a pas de filtre. Donc dans les endroits qui
ne sont pas contrôlés, dans la campagne, etc. Là, il faut jeter un peu parce qu'on estime que s'il y a une bête qui a bu dedans, alors le venin est remonté à la surface, et donc on jette ça. Et d'un autre côté, il y a une autre raison, qui n'est donc plus valable aujourd'hui, c'est que les démons qui se promènent, en général, ils se promènent dans les endroits où il n'y a pas de fer. Donc dès qu'il y a du fer, ils ne se promènent pas. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les villes, ils sont dans les campagnes. Et en plus, comme votre robinet, il est en métal, et donc tout le système est en métal depuis l'entrepôt d'eau, depuis le réservoir d'eau, le château d'eau que vous avez du fer à tire-larigot, et donc il n'y a aucun problème. Donc on ne doit pas aujourd'hui jeter, se croire obligé de jeter quand on sert un verre. Quand on sert le verre, on doit le boire, sinon on fait une interdiction de gaspillage. C'est dommage de revenir en Gilgoul, parce qu'on n'a pas compris comme il faut une question de je ne suis pas là-haut. Autre mise en garde des Chachamim, il ne faut pas boire de l'eau tiède. Quand vous buvez de l'eau, il faut soit qu'elle soit froide, soit qu'elle soit bouillie. Ou tiède ou bouillie. Ou froide ou bouillie. Mais il ne faut pas qu'elle soit avant ébullition. Il faut qu'elle soit bouillie. Donc si vous voulez boire une boisson chaude, vous la faites bouillir l'eau, après vous laissez refroidir si vous voulez, mais il faut qu'elle soit passée par le stade d'être bouillie. Et donc c'est un problème très souvent aujourd'hui dans les appareils électriques, à part les bouilloires électriques qui bouent à 100 degrés, qui bouent, les bulles, et l'appareil s'éteint, et dans tous les appareils publics qui vendent, eh ben c'est pas bouilli en fait. Ça va que jusqu'à 80 degrés, ça ne bout pas toujours. Donc, la seule façon de sauver la chose, c'est de rajouter du café, du thé ou une boisson dedans pour enlever le dommage d'une boisson qui n'est pas bouillie. Si on boit de l'eau, il faut qu'elle soit bouillie, mais si on met dedans une infusion de camomille ou du thé ou du café, etc. Alors ça enlève le dommage d'une boisson qui n'est pas bouillie. Sinon, on n'est pas obligé de boire brûlant. On peut attendre que ça refroidisse, mais il faut être sûr que ça a bouilli avant. D'accord ? Également, c'est une chose qui arrive le Shabbat. À l'époque, ils avaient ce qu'on appelle un samovar. Les gens avaient des bouilloires métalliques. Dans tous les pays du monde, les Juifs utilisaient des bouilloires métalliques. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant le Shabbat, il y avait une protection du fait du Shabbat, de garder cette eau dans cette bouilloire métallique. Mais après le Shabbat, il y avait un problème de santé. De garder quelque chose dans une bouilloire métallique. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'a pas ce problème non plus, puisque bien que la bouilloire soit métallique, elle est reliée à la terre par la prise de courant, et donc elle enlève la prise de courant, fait que la bouilloire ne s'appelle plus une bouilloire métallique, elle s'appelle une bouilloire en khérès, en argile, puisqu'elle est reliée à la terre aujourd'hui. Bon, mais si vous avez un ancien samovar, ou si vous avez par exemple laissé de l'eau dans une bouilloire qui n'est pas reliée à quelque chose d'électrique, alors il n'est pas bon de boire cette eau après le Shabbat, mais on peut s'en servir pour faire la vaisselle par exemple, et pas la boire. Autre problème,
le problème des aliments qu'on met sous les lits. Quand on met un aliment sous un lit, on ne peut plus s'en servir. Donc il faut éviter quand vous êtes, si vous êtes dans une maison et vous avez dans votre valise et dans votre sac, une bouteille d'eau ou une boîte de sardines, il y a un problème de la consommer si vous avez dormi dans ce lit. Donc il faut enlever d'abord la nourriture qu'il y a sous le lit et après la dormir dedans. Il y a des rabbinim qui sont tellement rigoureux là-dessus qu'ils disent qu'il faut carrément jeter tout ce qu'il y a en dessous, même des tablettes de chocolat ou des boîtes de conserve. Non. Pourquoi? Parce qu'on dit que le fait de dormir dans un lit, ça dégage un ruach, un esprit particulier. Et donc, maintenant il faudrait vérifier à quelle heure, si on a dormi après minuit, ça a le même effet ou pas. Donc, pour l'instant, comme c'est pas clair, et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, dans les halachot de mitzvot, les lois qui sont liées aux mitzvot, alors on peut permettre ou interdire en fonction d'une discussion. Mais dans les lois du danger, c'est très difficile de permettre, puisque comme il s'agit d'un danger, c'est pas évident du tout de dire oui, on peut le faire, puisque ça risque de mettre en danger la personne si on ne sait pas élucider la question. Donc, dans les histoires de danger, on est beaucoup plus rigoureux que dans les histoires de loi entre l'homme et Dieu. Donc, on vous dira, si vous avez mélangé, que je sais moi, du lait avec de la viande, alors vous devez trouver une permission pour pouvoir manger ça, et ne pas le jeter. Il n'y a aucune mise de le jeter, il faut le manger si on peut le permettre. Mais si vous avez mis un truc sous le lit, des fois, on peut mettre 60 kg de viande et le Rav va vous dire qu'il faut jeter tout. Parce qu'on ne sait pas comment élucider le problème du danger des choses. Et surtout, on ne sait pas quel danger il y a. Si on savait de quel danger il s'agit, on pourrait intervenir. On ne sait pas de quel danger il s'agit. Peut-être que c'est un danger mortel ou un danger psychologique, ça va peut-être rendre les gens fous ou les gens angoissés. Allez savoir le dommage que peut faire une loi sur le danger. Donc, dans tous ces cas de figure, on évite l'allègement et on est rigoureux, sauf si on a la preuve dans les livres décisionnaires que cette chose-là n'est plus valable aujourd'hui ou qu'elle est valable dans des conditions telles qu'on peut se permettre d'être allégeant. Et on ne tient même pas compte dans ces lois-là du gaspillage, des fois. Vous auriez pu dire, ah non mais si j'ai laissé 10 tablettes de chocolat sur mon lit, c'est dommage de les jeter. Ben, des fois, on va vous dire, oui, ben, il faut les jeter. Donc il faut faire attention à ces choses-là et bien connaître ces halachot, parce qu'il peut y avoir des choses qu'on ne connaît pas et qui peuvent nous mettre en danger. Et donc quelqu'un peut tomber malade, il peut avoir un problème médical inconnu par les médecins, parce que ça vient d'une chose qui est inscrite dans les livres comme étant une chose de danger. Allez savoir si cette histoire d'eau bouillie, ça ne provoque pas des maladies dans le monde et que les gens ne savent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître ces halachot et bien les respecter. Encore plus si ce n'est autant que les lois liées aux mitzvot. Il n'y a que ça, il y a d'autres choses. Il y a une encyclopédie totale, c'est pour ça que nous en ferons quelques-unes chaque fois, sinon nous pourrions rester jusqu'à la fin de l'année et on n'aurait toujours pas fini la liste. Je peux dire quelque chose. Autrefois, les grands-mères n'avaient pas beaucoup de place dans les maisons et tout, et pour pas que les enfants touchent, les gâteaux, ils mettaient toujours en dessous les lits. Et ben voilà, c'est pour ça que la génération a mal tourné. Parce qu'ils mettaient les aliments sous les lits. Allez, alors, nous allons faire la côte, nous allons faire la parachat de la semaine. Étant donné que la semaine prochaine, c'est la fête de Shavuot,
Donc nous allons parler d'un thème qui est lié avec la paracha de cette semaine et qui est en même temps lié avec Shavuot. La paracha qu'on va lire cette semaine s'appelle la paracha de Nasso. C'est la paracha la plus longue de toute la Torah. Il y a exactement 3 choses qui ont le même chiffre. La paracha de Nasso, qui est la plus longue de la Torah, elle a 156 versets. Le Mizmor du roi David le plus long, c'est le Koufiotet, le 119, il a aussi 156 versets. Et la Gemara la plus longue, c'est la Gemara Baba Batra, elle a aussi 156 pages. Donc on voit bien que dans chaque partie de la Torah orale et écrite, il y a des choses très longues, et cette paracha de Nasso est la plus longue, puisqu'elle contient le plus de versets qui soient. Et en plus, elle est assez riche, puisqu'elle contient des mitzvot différentes. Alors nous allons, et comme automatiquement on lit cette paracha, soit avant Shavuot, soit après Shavuot, toujours, c'est obligé. Cette année c'est avant Shavuot, quelques années c'est après Shavuot, donc automatiquement on est obligé de dire qu'elle est en rapport avec le don de la Torah. Et dans cette paracha de Nasso, il y a une mitzvah qui n'est pas répétée une autre fois, et qui est une mitzvah très curieuse, et c'est la mitzvah qu'on ne pratique pas aujourd'hui, qu'on ne peut pas pratiquer aujourd'hui, c'est la mitzvah de la femme sota, de la femme soupçonnée d'adultère. D'accord? C'est une paracha très longue, et on va essayer d'expliquer au niveau spirituel qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah de la femme sota quand on va à la fête de Shavuot. Vous savez que, c'est pas un mystère pour vous, que on apprend ça de beaucoup de textes de la Torah, que quand on parle de l'homme dans la Torah, on veut parler de Akadosh Baruch Hu. On parle de Dieu. Qui c'est Ish? Ish, c'est Dieu. Et qui c'est Isha? Qui c'est la femme? Eh bien, c'est nous. C'est le peuple juif. Nous sommes appelés Isha, la femme. Et Dieu est appelé Ish, comme on l'a vu d'ailleurs dans la Haftarah de la semaine dernière, où le prophète Oshéa, le prophète Osée, il parle de cette relation, il dit, tu es une femme, tu es ma femme, mais tu as pris plein d'amants, tu as été chercher d'autres amants à travers les peuples, et tu verras ce que je vais te faire, et jusqu'à ce que tu sois dégoûté de tes amants et que tu reviennes à moi, etc. Donc on voit bien que le prophète Osée a osé se permettre de comparer clairement le peuple juif à la femme, et Dieu à lui, à l'homme. Et donc qu'est-ce que c'est les amants? C'est justement, toutes les tentations que les juifs ont, qui font qu'ils ont envie de désobéir à Dieu. Donc c'est le principe de la femme sota. Qu'est-ce qui se passe dans la femme sota? On parle d'un homme qui a une jalousie pour sa femme. Alors évidemment, dans le Talmud, on discute de 2 sortes de jalousie. Soit c'est une jalousie complètement anormale. Donc à ce moment-là, effectivement, le Beth Din de la ville le remettait à l'ordre, le rappelait à l'ordre en lui disant « Calmez-vous monsieur, vous avez un problème ». Mais il se peut il y a aussi le principe de la jalousie, qui est une jalousie indispensable, qui est le fait de mettre en garde. Pour rien, pas parce qu'il y a anguille sous roche, comme on dit, Raglaïm Ladavar, parce qu'il y aurait une tentation de la femme, mais par principe qu'il faut mettre en garde, surtout qu'à l'époque les gens se mariaient très jeunes, très petits, donc les familles mettaient en garde les jeunes femmes. Donc il y a 2 sortes de
de tentation, de mise en garde. Et donc, qui est l'homme jaloux en question? Ben, c'est Dieu. Dieu, il nous regarde et dit, ah là là, je vois que vous êtes cachés avec d'autres hommes. Donc le bon Dieu, il sait très bien, et surtout en Shavuot, que nous faisons les grandes sadikim, dans les synagogues, et à la maison, et à la boucherie, et à la confiserie, mais qu'en vérité, nous avons pas mal de tentations autres que celle de faire plaisir au bon Dieu. Et ça s'appelle un risque d'adultère. On ne sait pas effectivement, la personne, le peuple juif ne sait pas s'il est fidèle tellement à Dieu ou alors il fait semblant d'être corps et âme à Dieu, mais en vérité il a beaucoup d'autres pôles d'intérêt qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Il a sa vie dans autre chose que le judaïsme. Et ça, c'est très, très, très inquiétant. Vous pouvez avoir l'air, dans les mots ou dans le comportement, d'être corps et âme voué au judaïsme, mais en vérité, dans votre fort intérieur, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous sauver de ça, et de faire Rodazara, d'avoir une idolâtrie autre, qui peut être camouflée, d'accord? Ça peut être l'argent, ça peut être les jeux, ça peut être le fait d'avoir sa vie ailleurs, en fait. La vie ailleurs que dans le judaïsme. Donc, cette chose-là, il faut la vérifier. Est-ce que cette personne en question, cette femme, est-ce que ce peuple juif, il n'a qu'un mari, ou alors il a des petits rendez-vous avec d'autres personnages dans sa vie? Et donc, évidemment, on parle d'un cas où le mari, c'est-à-dire le bon Dieu, a des soupçons justifiés. Puisqu'il lui dit devant deux témoins, ne te cache pas avec telle personne, et elle se cache quand même avec la personne. Et donc après toutes ces mises en garde, il est obligé de vérifier si oui ou non il y a eu adultère. Donc ça veut dire que Dieu sait sur nous que nous ne sommes pas vraiment fidèles à lui, mais est-ce que nous sommes des femmes adultères ou pas? Est-ce que au fond de nous, ça n'est simplement que du domaine d'une pensée lointaine, ou alors profondément, nous faisons semblant d'étudier la Torah, de prier, de faire les mitzvot, mais en vérité, notre tête est ailleurs. C'est une grande question. C'est très dur. C'est une grande question. Je vous ai raconté cette extraordinaire histoire d'un rav qui s'occupe d'éducation et qui est convoqué par beaucoup de yeshivot pour essayer de donner de la vie aux bachorei yeshivot, aux gens des yeshivot qui traînent, qui sont pas bien dans leur peau dans la Torah. Un jour, il raconte qu'il était dans une yeshiva, il a repéré 3 garçons entre 16 et 18 ans qui ne savaient pas quoi faire de leur peau, comme on dit. Et il leur a dit, vous savez, on va essayer une tentative, j'organise des séminaires pour emmener des gens à la Torah, et je vais vous emmener un week-end dans un bel hôtel, avec piscine et des bons repas, etc. Vous allez écouter, pendant 3 jours, vous allez écouter mes conférences sur la vérité de la Torah. Eh bien, les 3 garçons de la yeshiva vont avec lui, et pendant 3 jours, ils assistent à des conférences extraordinaires sur la preuve qu'il y a une vie après la mort. Par contre, les fameuses histoires de l'âme qui est morte clinique, et qui voit de la lumière, et qui après est convoqué par un tribunal, et qui revient, etc. L'histoire, il y en a eu des milliers comme ça.
Et lui, il a raconté toute la soirée, le Shabbat, il a raconté des histoires, et les gens, après le Shabbat, vous voyez, telle femme a décidé de se couvrir la tête, tel homme a décidé de commencer à faire Shabbat, telle personne a à faire attention à la cache-route, et ils ont vu un réveil du public, et les 3 enfants étaient très contents, et une fois qu'il a fini les conférences, il leur a dit, alors, qu'est-ce que vous pensez de ces conférences? Alors ils ont dit, c'était très très bien, nous sommes persuadés, nous n'avons jamais douté qu'il y a une vie après la mort. Mais nous voulons savoir s'il y a une vie avant la mort. C'est ça que nous voulons savoir. Est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Et donc ça veut dire que si un enfant ou un adulte, il est persuadé qu'il n'y a pas de vie avant la mort, c'est-à-dire qu'ils sont kikines à 300 sous de l'heure dans le judaïsme, la Torah ne l'intéresse pas, la Tfila ne l'intéresse pas, la cache-route, ça le rase. Heureusement que c'est facile aujourd'hui, il n'y a plus de guerre là-dessus. Tout l'ennui. Ce qui l'intéresse, c'est le football, c'est les voyages, il veut s'éclater, comme on dit. Ça l'ennuie. Donc ce gars-là, il est typiquement dans une situation de soupçonné d'être une femme adultère. Bien qu'il a l'air de quelqu'un qui respecte le judaïsme, comme vous le voyez extérieurement, mais au fond de lui, en vérité, il n'est pas du tout là. Et s'il s'en va, ça sera simplement quelqu'un qui est honnête. Il dira, je suis honnête, je m'en vais. Je ne veux pas être religieux, je ne veux plus être dans la Torah. Mais la majorité, l'immense majorité, n'a pas ce courage de tout quitter, et donc elle suit le mouvement. Elle suit le mouvement, mais en réalité, comme disait Jacques Prévert, sur le cancre, il a la tête dans la classe, mais il a le cœur dans la cour de l'école. Il est en train de jouer derrière, alors qu'il fait semblant d'écouter le professeur. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu comme ça? Ben, c'est ce qu'on vous dit. On lit la parashat Nassau avant Shavuot ou après Shavuot parce qu'on te dit, on est tous des femmes sota en fait. Nous sommes tous des femmes soupçonnées d'adultère. Chacun, quelque part, il a un domaine dans sa vie où le judaïsme ne l'intéresse pas. Alors ça peut aller d'une simple petite chose jusqu'à couvrir une plage énorme, jusqu'à arriver aux gens honnêtes, entre guillemets, qui disent, bon, attends, eh ben je m'en vais. D'ailleurs, ça suffit de faire semblant. Donc c'est qu'il faut donc tester où on en est. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on faisait à cette femme adulte, soupçonnée d'adultère? Alors, la Torah nous dit que Ve'evi ish et ishto el Kohen. L'homme doit emmener sa femme chez le Kohen. Et il doit apporter le sacrifice qu'elle doit amener, c'est-à-dire de la farine d'orge. Avec de l'orge. Et ça s'appelle Minchat Kenaot, c'est-à-dire l'offrande de la jalousie. Alors, évidemment, pourquoi de l'orge? Alors, tout le monde sait, parce que l'orge, c'est un aliment qu'on donnait aux bêtes. Un aliment qu'on donne aux bêtes. On ne donne pas du blé aux bêtes, on leur donne de l'orge. Donc, cette femme-là, c'est-à-dire, moi, je dois reconnaître qu'en réalité, je suis plus intéressé par des choses de la bête que des choses de l'homme. Il y avait il y a quelques jours la finale de la coupe de je ne sais quoi de basket. Alors il fallait voir le nombre de Bachroé Yeshivot qui étaient accrochés dans les kiosques avant ce match. Évidemment, c'est pas à la fin du monde, c'est pas une chose grave, mais ça indique qu'il y a des gens quand même qui préfèrent le football ou le basket à un cours de parachat à Shavuot. Ou que même s'ils ont étudié toute la journée, ils vont se détendre en regardant le match.
Donc ça veut dire que quelque part, c'est pas le service de Dieu qu'ils vont chercher là-bas. C'est pas la grandeur de la... Ils veulent jouer. Comme les Romains, pour pouvoir que les gens ne se révoltent pas, ils donnaient aux gens panem and circenses. Les empereurs romains qui étaient intelligents, ils disaient donnez aux gens du pain et des jeux, et ils vous laissent tranquilles. Les gens veulent du pain et des jeux. Donc c'est sûr que les gens veulent jouer. Alors tu aurais pu dire, il y a peut-être des jeux toraniques, des jeux liés avec la Torah, des jeux liés avec l'éducation des enfants, etc., etc. Mais la majorité de l'humanité, des milliards d'individus, préfèrent le football et le basket aux jeux de Torah. Je crois, d'après les ventes et les stades dans les Coupes du Monde, il y a apparemment plusieurs milliards de gens qui aiment ça, y compris les Juifs. Moi, je me rappelle les rares fois où j'ai remis les pieds en terre de France, il m'est arrivé d'arriver dans les synagogues où il n'y avait pas de minyan, et quand vous posiez la question, mais pourquoi il n'y a pas de minyan? Il y a plein de gens qui habitent dans le quartier. Il dit, mais tu rigoles ou quoi? Il y a le match. Il y a le match Allemagne-Angleterre. Tu penses tout de même pas que les gens vont descendre quelques étages en ascenseur même pendant la mi-temps, pour prier en minyan. Donc c'était évident que si tu voulais avoir un minyan, ou tu veux organiser un cours, ne l'organise pas le jour où il y a la finale ou la demi-finale d'une coupe de sport. Donc, sans vouloir accuser personne, puisque les gens sont faibles, et puis c'est une idolâtrie gentillette, c'est pas trop méchant, mais chacun d'entre nous, c'est pas sûr que dans les 24 heures de la journée, on a des tas de moments où on a envie de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la Torah. Laisse-moi tranquille, du mon Dieu, laisse-moi respirer. Donc, c'est ce qu'on vient avec cette mincha, on amène cette offrande au Beth Amikdash en disant, sache qu'on est des animaux. On est comme des animaux, on aime un comportement animal. Quand on mange, que tu m'obliges à faire les brachot, c'est déjà beaucoup, mais que tu m'obliges à manger avec la kavana et de mâcher, comme il dit, le Réchit Rochma, de mâcher avant d'avaler, ne me gonfle pas, d'accord? Je vais faire la bracha avant, je le ferai après, mais ne m'oblige pas à ne pas avoir de goût de la mayonnaise, de la moutarde et du ketchup, ribono shalom. Je m'enlève tout. Quand vous mâchez lentement un aliment, vous n'avez plus de goût. Ce qui donne le goût, c'est d'avaler. Donc il y a une façon de manger d'après la Torah. Mais la plupart des gens vont dire, écoute, les brachot, je les fais, la cacheroute, je fais attention. Maintenant, plus que ça, ne m'embête pas trop, d'accord? Quand tu me dis, d'après le moussard et la chassidoute, il ne faut pas rajouter du sel, je ne vois pas la tête, non? Moi, je rajoute du sel, de l'harissa, de la mayonnaise et de la moutarde. Et il va falloir que tu m'interdises. Parce qu'elle est glatte cachère. Elle a tous les chérim sur elle, cette moutarde, si tu veux, chez elle. Donc c'est très dur pour les gens de se dire... Même là-dessus, on m'enlève ma liberté de me vautrer dans les plaisirs de la table. Donc tu sais tout ça, donc tu es comme une bête, donc tu apportes une offrande de bête. Très bien. Mais il apporte où cette offrande? Il apporte au Kohen. Il apporte au Kohen, et le Kohen, c'est celui qui était la personne qui était enflammée par la Torah. Le Kohen, c'est celui qui ne fait que ça, qui s'occupe que de service de Dieu. Il vit dans la misère, il s'occupe que d'offrir des corbanotes, il s'occupe d'étudier la Torah, il s'occupe de donner l'amour de Dieu aux gens. Donc tu dois aller chercher, taper à la porte de quelqu'un, ou d'un livre, ou de quelqu'un, ou d'une expérience qui va te redonner l'amour de Dieu. Tu vas te mobiliser pour ça. Tu dois chercher un Kohen. Tu dois chercher
quelqu'un qui va te redonner le goût à l'amour de la Torah. De chercher un projet, un programme spirituel pour que tu te mobilises. Quel que soit l'âge et le sexe. Quelqu'un va vouloir influencer les autres, l'autre il va vouloir visiter des malades, l'autre il va vouloir, ce que je sais moi, construire un programme informatique pour que les gens s'intéressent à des cours. Quelqu'un il va monter une télévision juive. Il y a des milliards d'options. Tant mieux. Mais au moins que tu ailles voir le Kohen, ça veut dire que tu cherches un élément qui va te réveiller cet amour de Dieu qui s'affaiblit, quoi, qui est mou. D'accord? Et donc, ça veut dire que dans cette histoire-là, entre le mari et la femme, entre Dieu et nous, il y a quand même une collaboration. Puisque cette histoire-là de Sota aurait pu se terminer avant d'aller au Beth Amikdash, que le mari dise à la femme, on divorce, je ne sais pas si tu es adultère ou pas, ça ne m'intéresse pas, on divorce et on arrête là. On voit que non. On veut aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire que les deux veulent prouver, lui et elle veulent prouver que non, ils ne sont liés qu'à Dieu. Alors, le mari dit, je veux avoir la preuve que ma femme n'est pas adultère. Il l'amène pas au Beth Amikdash pour la faire mourir. Il l'amène au Beth Amikdash pour justement avoir le cœur net dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Sinon, il aurait dit au Beth Din, avant de partir à Jérusalem, on divorce. Ça ne m'intéresse pas de jouer au chat et à la souris. Il y a des témoins qu'elle se cache avec des hommes, on arrête là. On voit qu'il ne fait pas ça. Ils vont tous les deux jusqu'au Beth Amikdash. Donc tous les deux, ils sont prêts à jouer le jeu. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Si elle dit, je suis adultère, Tme'ani, si elle dit, je suis impur, alors on arrête les frais, on les fait passer dans une salle et ils divorcent. Mais si elle dit non, j'ai rien fait. Donc on continue la procédure. Et qu'est-ce qu'il y a dans la procédure? On écrit cette paracha de la Sota avec le nom de Dieu, on l'écrit sur un parchemin et on la fait se dissoudre dans l'eau. Donc l'encre se dissout dans l'eau et donc le nom de Dieu est effacé plusieurs fois. Évidemment, les textes nous disent que Dieu est prêt à effacer son nom pour emmener la paix entre un homme et une femme. Mais en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'effacer la Megillah, effacer la Megillah de la femme Sota? Pourquoi on efface la Megillah? Qu'est-ce qu'on a besoin d'effacer? Parce qu'on sait très bien, Chassidoute répète ça plusieurs fois, que la Torah, elle doit être comme les tables de la loi, elle doit être gravée en nous. La Torah et moi, ça ne doit faire qu'une chose. Comme dans la gravure. Quand je grave, je n'écris pas de l'encre sur la pierre. Avec le burin, j'enlève la pierre, et donc la pierre et l'écriture ne font qu'une chose. Et donc on dit, tu ne peux... L'attachement à Dieu, c'est comme des tables de la loi, tu dois être gravé. Toi et la Torah ne font qu'un, la Torah et toi ne font qu'un. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas deux vies. Et donc qu'est-ce qu'on lui dit à la femme? Ben voilà madame, vous voyez, on a trempé la Megillah dans l'eau et l'encre s'est passée. Ça veut dire que votre attachement, il est en vérité quelque chose qui est collé l'un sur l'autre. J'ai collé deux entités. Il y a la Torah et il y a moi. Et je les ai collés. Et des fois ça se décolle, des fois ça se recolle. Des fois ça se décolle, des fois ça se recolle. Ça veut dire que dans la journée, je fais semblant d'avoir les lettres gravées, mais en vérité, dès qu'il y a la moindre chose, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, oh bah c'est intéressant, je ferme le livre, oui, alors raconte-moi ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, Donc c'est pas gravé chez moi. Si c'était gravé chez moi,
Je me dis, écoute, j'ai pas de temps à perdre, je suis en train d'apprendre quelque chose de très important, donc j'ai pas de temps à m'occuper d'autre chose. On se rend compte en vérité que la Torah et nous sont deux choses. C'est pour ça qu'on le dit à la femme et au mari, voilà. Bon, votre Torah et vous-même, vous êtes en vérité deux mondes séparés, vous êtes schizophrènes. Donc tu fais Shema Israël, et en vérité tu penses, oh là là, j'espère que je vais aller au restaurant, va être quand même ouvert à ce temps-là. Et toute la journée on fait comme ça. Nous vivons comme ça, à se mentir à nous-mêmes, en croyant qu'on est imprégné dans l'aventure du judaïsme, alors qu'en réalité on a la tête bien ailleurs. Et évidemment, grâce au Baal Shem Tov qui a dit qu'il faut récupérer la matière, donc on a tout de quoi faire pour être tranquille. Parce que la Chassidoute est venue, a dit non, quand on mange c'est pour élever les étincelles, non, c'est toujours, on s'en sent très bien. Alors d'accord, bien, tu élèves les étincelles, mais fais attention à ne pas tomber dans les étincelles, d'accord. C'est pas évident que tu sois, quand tu vas au restaurant, tu ne vas pas tellement élever les étincelles, tu vas kiffer. Reconnais-le. Alors, Baruch Hashem, c'est kasher, Baruch Hashem, tu fais des brachot, Baruch Hashem, tu ne vas pas faire des bêtises au restaurant, mais au fond de toi, c'était un moment quand même où tu as pris des vacances du bon Dieu. Reconnais-le. Mais ça fait déprimer ce truc-là, je trouve. Pardon? Ça déprime. Non, c'est ce qu'on te dit. Non, tu dois chercher. On est comme ça, elle malasot. Non, on n'est pas comme ça, elle malasot. Yesh malasot. On te dit par le Kohen. Tu dois voir le Kohen, tu dois vouloir être mal à l'aise de ça et chercher le Kohen, c'est-à-dire une motivation pour que tu sois emballé par les 613 mitzvot et pas par autre chose. Si tu dis elle malasot, ça veut dire que tu ne reconnais même pas que tu es une femme adultère, tu reconnais que tu es une femme adultère, tu ne dis même pas que tu as un doute. C'est toute l'histoire du veau d'or. Quand Moshe Rabbeinu fait boire le peuple juif après avoir cassé les tables, on nous dit pourquoi il les a fait boire. Ceux qui ont fait le veau d'or, on les a tués. Ceux qui ont été prévenus à l'avance, ils sont morts. Ceux qui ont été prévenus, on les a tués. Ceux qui l'ont fait sans être prévenus, mais ils l'ont fait vraiment, ils sont morts de l'épidémie. Alors à qui on a fait boire? Il dit à ceux qui n'ont rien eu. Ils ne sont pas morts, ils n'ont rien eu. Alors, ils n'ont rien eu. Mais pourquoi vous n'avez pas couru après ceux qui ont fait le veau d'or? Vous étiez dans la maison, tranquille? Ça veut dire que vous n'étiez ni avec les Lévi'im pour poursuivre les gens qui ont fait le veau d'or, ni avec ceux qui ont fait le veau d'or. Alors vous êtes où? Vous avez ce qu'on appelle le derrière entre deux chaises. Et donc on leur a fait boire parce qu'on les a comparés à des femmes sautages, justement. Donc ça veut dire que, ne me dis pas, en malasot, yesh malasot, allez voir le Kohen, c'est-à-dire te trouver sans arrêt, à longueur de journée, une motivation pour faire la Torah et les mitzvot pour elle-même. Même quand on travaille, Ça n'a rien à voir quand on travaille. Quand on travaille, je travaille parce que Dieu m'a demandé de gagner ma vie. Et comme je n'ai pas envie de faire la politique ou d'être un voleur, ce qui est exactement pareil, donc ou d'être un des 10 milliardaires qui tiennent tout le pays en Israël, je n'ai pas envie de faire partie de ces gens-là, donc je suis obligé de casser la pierre pour vivre. Donc je fais une mitzvah à chaque instant. C'est une chose très bien. Donc, à chaque instant, je dois être en train de me dire, où suis-je? Est-ce que je suis en train de faire une mitzvah ou je suis en train de m'éloigner de Dieu? Je suis interpellé. D'accord? Et vous pouvez nous dire ce qu'on peut faire, nous, là? Tout le temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là? Sans arrêt, vous devez vous préoccuper quand vous faites quelque chose. Est-ce que je suis en train de le faire vraiment parce que Dieu me le demande et je vais instaurer le royaume de Dieu sur terre par cette chose-là, ou je fais uniquement parce que j'ai envie de le faire, et ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Donc je sors de la définition de femme soupçonnée. Donc une fois qu'on avait
trempait la Megillah dans l'eau, on faisait boire à la femme cette eau en question, et à ce moment-là, il y avait deux scénarios. Soit le scénario le plus dramatique, c'est qu'elle avait menti et donc elle avait trompé son mari, et à ce moment-là, elle mourait par cette eau. Soit immédiatement, soit plus tard. Ou alors, deuxième option, qui est plus sympathique, c'est que si c'est une femme qui n'avait pas d'enfants, ben elle allait avoir des enfants grâce à cette eau. D'accord ? Ou alors si elle avait des enfants vilains, elle avait des enfants beaux quand ils naissaient. Ou si elle avait que des filles, elle aurait des garçons. Si elle avait que des idiots, elle aurait des gens intelligents. Donc elle a gagné sur les deux tableaux. Alors, ça veut dire quoi, Benizra Sarah, qu'elle va avoir une descendance? Ça veut dire que le fait que tu as crevé l'abcès, que tu as été voir le Cohen, que tu as fait tout ce qu'il faut, le fait que maintenant je sais qu'au fond de toi, tu n'es pas une femme adultère, ça veut dire qu'en vérité, tu t'investis dans la Torah, tu y crois. Alors sache que quand tu t'investis, au lieu que ça t'angoisse, en disant 24 heures par jour je m'investis, je me dis je ne veux pas faire les choses parce que moi je veux les faire, mais je veux les faire parce que Dieu veut que je les fasse, et j'aime ça, je suis attaché au Kohen, je fais les choses par amour et par crainte, je fais des choses comme le bon Dieu veut. Alors tu aurais dit, comme vous dites, à quoi ça sert? C'est fatigant, mais ça sert à quoi? Alors tu dis, non, mais Israël, ça va donner des fruits tout ça. Ça va donner des fruits, tu vas être enfin dans ta peau, bien dans ta peau. Au lieu de traîner ton judaïsme, tu vas l'assumer de tout ton cœur. C'est dramatique de sans arrêt traîner une idéologie à laquelle on ne croit pas. Alors on te dit, tu dois t'investir jusqu'à ce que Israël Zara, jusqu'à ce qu'il en sorte des fruits. C'est pour ça que la situation d'être une femme soupçonnée d'adultère, c'est une chose dans laquelle on ne doit pas être à son aise. On doit dire, je veux crever l'abcès, sinon divorce. Oh, sois honnête, divorce. Enlève ton déguisement de religieux, arrête de manger cachère, vite en dehors du système. Tu veux être heureux, alors sois un gauchiste. Sois un gauchiste. Un vrai gauchiste, antisémite, bien comme il faut, qui ne fêtera le jour de Jérusalem que quand il y aura que Jérusalem sera la capitale d'un État palestinien. Il y en a qui font ça. Non, alors va jusqu'au bout. Si déjà. Bon. Alors, le problème, c'est qu'aucun juif n'est en vérité vraiment gauchiste. Tous les juifs sont en vérité des femmes soupçonnées d'adultère. Parce que, il y a des gens, ils vont mourir, mais ils vont quand même vouloir l'enterrement juif. Alors, il faut savoir, qu'est-ce que tu as fait toute ta vie alors? Ils vont naître, ils vont vouloir que leurs enfants fassent la Mila. Donc ça veut dire que, mis des parents, ils ont envie d'être attachés à Dieu. Alors on te dit, tu dois t'engager 24 heures par jour à ça. Parce que tu n'es pas capable d'être vraiment une femme adultère. Tu ne peux pas vraiment quitter le bon Dieu. Alors si tu ne peux pas le quitter, alors sois fidèle mamache. Mais tu ne peux pas sans être caché et... Par contre, parce que si tu te plains que ta vie elle est creuse, c'est parce que justement tu n'es pas engagé réellement. Donc ton mari, le bon Dieu il dit, si une femme, je suis pas là, mais elle va savoir ce qu'elle fait avec d'autres hommes, elle se promène, j'ai pas envie d'être gentil avec elle, j'ai pas envie d'être un bon mari, puisqu'elle va savoir ce qu'elle est cette femme-là. Alors que là, quand tu sais que, quand elle dit à son mari, mais non, j'étais pas adultère, voilà, j'ai bu l'eau, il m'est rien arrivé. Donc ça veut dire que tu as décidé que tu n'es pas une femme adultère. Alors très bien, puisque tu n'es pas une femme adultère, tu auras des résultats. C'est-à-dire qu'avoir le fait d'être toujours entre deux chaises, ça ne rend pas heureux. Ça rend pas heureux. D'aller voir le Cohen. Pardon? Ça veut dire quoi d'aller voir le Cohen? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire aller chercher. Le Cohen, c'est le Ish Chesed, c'est celui qui donne l'amour de la Torah et l'amour de Dieu aux gens.
Alors, avoir le Kohen, ça veut dire aller chercher ou des gens, ou des livres, ou des activités qui motivent. Parce que chacun, sur Terre, il a automatiquement une motivation à faire le dira batartonim, à faire la demeure de Dieu sur Terre. C'est obligé, chacun il a son rôle là-dedans. Alors trouve-toi une chine, je t'écoute. Tu veux... celui-là il va être boucher, celui-là il va être... chacun va trouver une mission là-dedans. Une mission. Chacun il a une mission. Donc ça veut dire qu'il y a le klal des mitzvot, et puis il y a la chose sur laquelle j'ai ma motivation, ma mobilisation. Je suis mobilisé, je me sens indispensable là-dedans. Soit sur la Torah, soit sur la terre, soit sur le peuple, soit sur le social, soit sur le spirituel, soit sur le matériel. Parce que je sais, moi, aider à quelqu'un à ne pas se suicider, c'est énorme. Donc tu dois te trouver un Kohen, d'accord, puisqu'il a dit il emmènera le Kohen, donc tu dois trouver le Kohen, c'est-à-dire la motivation qu'il te faut et qui t'intéresse. Est-ce que vous avez des questions? Et donc vous voyez pourquoi on lit cette paracha en rapport avec Shavuot, parce que chaque année, on te dit Dieu va donner la Torah, mais est-ce que tu vas être là pour la recevoir? Est-ce que tu vas vraiment être la femme du bon Dieu et t'occuper de ton mariage avec lui, ou alors tu as toujours, comme j'ai vu des mariages, c'était dramatique, vous voyez, sous la coupa, le Khatan ou la Kala, ils sont sous la coupa, puis ils regardent les hommes et les femmes dans la salle. Ils sont en train de dire, qu'est-ce que je fais là, quoi. Non, ça c'est même inconscient, quoi. Ils se disent, qu'est-ce que je fais là, quoi. On peut arriver à des absurdités. Les gens font des choses, rentrent dans un système, et en vérité, ils ne sont pas du tout impliqués. Donc on te dit, il faut être impliqué. Puisque tu n'es pas capable de tout lâcher, alors tu dois être capable de tout investir. Le judaïsme, c'est comme le casino. Quand tu joues pour de bon. Tu ne sais pas que tu rentres et tu regardes. Tu dois tout miser. Tout miser pour ça, quoi. Et à ce moment-là, il sera hasard, alors tu auras des résultats. Tu seras équilibré, tu seras de jouer le jeu. Ça n'est pas normal que toi qui as été choisi pour recevoir la Torah, tu sois pas motivé. Il faut que ce soit les goïms qui viennent te dire, mais attends, mais Israël c'est à vous, mais la Torah c'est à vous, la Bible mais c'est à vous. Ah bon, c'est à moi, je ne savais pas. Oui. Il faut que les gens de l'extérieur te le disent que... Donc, tu ne dois pas arriver à cette situation, tu dois être toi-même le promoteur de ton judaïsme, et tu ne dois pas attendre qu'on vienne te le dire négativement ou positivement. Moi, je vous ai raconté que j'ai rencontré un gars du Hamas, un chauffeur au taxi qui était du Hamas. Qui faisait du Hamas? Il était du Hamas, oui. Chauffeur de taxi, et il m'a dit clair, il m'a dit, à toi je peux le dire, il m'a dit, nous disons, les musulmans, que la terre d'Israël appartient aux Juifs depuis le Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Mais il dit, mais seulement si vous faites la Torah. À toi tu le sais, et toi tu fais la Torah, donc la terre d'Israël tu peux l'avoir. Mais le robe de tes copains, il m'a dit, mais le robe, regardez par la fenêtre. Tu vois bien qu'ils s'en fichent de la Torah. Donc pour ça qu'on va gagner, on va vous mettre dehors. Alors je lui dis, tu vois, qu'on la carotte, mais qu'est-ce que tu crois? On sait très bien que la terre d'Israël appartient aux Juifs. S'ils font la Torah. Pourquoi depuis 60 ans, il n'y a que maintenant qu'on ressort à la surface que c'est le Tanakh, c'est la Bible qui nous donne le droit à la Torah. Pourquoi les gens n'ont jamais voulu parler de ça jusqu'à maintenant? Parce qu'ils ont eu peur qu'on leur dise, il n'y a pas que la mitzvah de la terre dans la Torah. Il y en a d'autres, les tefillin, la cacheroute. Alors, tu me dis celle-là et les autres, tu ne les fais pas. Alors, comme ils n'ont pas eu envie de se faire attaquer là-dessus, les gouvernements israéliens, ils n'ont jamais parlé de ça. Mais aujourd'hui, qu'il y a, bon, Hachem,
un réveil, alors ça peut reprendre de dire une chose qui est écrite, puisque les gens vont dire, ah effectivement, si le peuple juif, il est marié avec le bon Dieu sur les 613 mitzvot et pas sur une seule, alors, donc, c'est sûr que la terre est à lui. Donc ça veut dire que toute notre vie, au niveau individuel, au niveau du clan, elle est liée avec un engagement réel. Et si tu n'as pas un engagement réel, ça doit te déranger. Tu dois te réveiller le matin en disant, mais c'est vrai que je ne suis pas capable de boire le café, les Shem Shamaï. Moi je me réveille le matin, pas pour faire un fila, mais c'est pour boire un café. Je le reconnais. Un jour de jeûne, je n'ai pas envie de me lever. Mais un jour où je peux boire un café, je me lève. Donc ça veut dire que c'est pas pour la tefila que tu t'es levé, c'est parce que tu veux un café. Donc tu reconnais que c'est pas la mobilisation de la tefila qui t'a réveillé. Mais au moins tu le sais. Et au moins tu dis, je vais pallier à ça dans ma vie, je vais essayer d'arranger ça. Le problème c'est que ça ne te dérange pas. Là quand ça ne te dérange pas, c'est inquiétant. C'est le mari qui voit sa femme tourner avec tous les hommes, ça ne la dérange pas. Lui au moins il a eu la présence d'esprit d'aller au Beth Amikdash avec elle pour sortir du problème. Donc je veux dire, tu dois dire je ne peux pas, c'est pas de ma faute, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de dévoilement, donc je préfère le café à la tefila. Zémayesh, comme on dit, c'est ce qu'il y a. C'est ce que j'ai à te proposer. C'est bien, c'est déjà bien. Au moins tu reconnais. Vous avez compris? Donc ce qu'il faut, c'est pas être désespéré de ça. Il faut savoir où on en est, quoi. Ou la dépression ou l'idolâtrie, quoi. C'est vraiment... Pourquoi la dépression et l'idolâtrie? Il faut être objectif, savoir où on en est. On ne fait pas les choses comme ça et que machin, c'est très dur, je trouve. Non, parce que les pilotes sont acceptés, le bon Dieu il sait qui on est. C'est lui qui nous a fait avec un corps, avec c'est lui qui nous a fait avec cette tentation d'être adultère. Pourquoi nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains. Donc c'est sûr qu'on doit le savoir, mais on doit être, vouloir sortir de cette grâce, quoi. Vous avez compris? Est-ce qu'on peut prendre notre temps? Pardon? Est-ce qu'on peut prendre notre temps? Oui, on n'est pas obligé de devenir des... Si les Juifs étaient venus voir Moshe Rabbeinu et lui dire, tu sais, on n'a pas fait la Vodazara, on n'a pas fait le Vaudor, mais en vérité, on les a laissés faire. On n'est pas Besséder. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, Moshe, on est Besséder, nous on n'a rien fait. C'est ça le problème. On te reproche pas d'avoir un Yetzer Hara, on te reproche pas d'avoir une envie d'autre chose que du bon Dieu. Comme le Benoni du Tanya, il le sait très bien, le Benoni du Tanya, qu'après avoir fini la prière, il aura envie de manger, il aura envie de boire, il va oublier le bon Dieu. On ne lui reproche pas ça. On lui reproche que ça ne le dérange pas. Il faut que ça te dérange. Tu dois avoir une volonté de n'être mobilisé que par Torah et Mitzvot. Ça doit te déranger, quelque part. On s'en fiche que tu n'y arrives pas. Peut-être tu es venu sur Terre pour te battre avec ça, mais c'est pas grave. Il y a une histoire dramatique du Rabbi Rayatz qui dit, tout le monde connaît cette histoire, mais je vais vous la raconter quand même. Il dit, un jour le Rabbi Maharash, il dit à son père, le Tzemar Tzedek, il lui dit, quelle différence entre un juif et un goy? Alors Rayatz, il dit, voilà, tout le monde connaît la réponse. Alors le Tzemar Tzedek appelle un juif, qui travaille chez eux, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu as mangé? Oui, bon, Hachem. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vais travailler. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer chez toi? Oui. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lire quelques téhilim, puis après, je vais dormir. Au moins, j'ai pu faire quelques téhilim dans la journée. Il dit, kolakavod. Il dit, maintenant, on va appeler Ivan, le cocher goy, qui parle yiddish, très bien, il vient, il dit, Ivan, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, j'ai mangé, tu es content? Ouais, j'ai bien mangé. Tu vas rentrer chez toi? Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai remangé. Et avec ta femme? Ouais, avec ma femme, je suis content et tout. Puis après, après je vais dormir. Il dit, pourquoi tu travailles? Ben, pour manger. Et pourquoi tu manges? Pour travailler. Et tu es content comme ça? Il est très bien, je suis content.
Alors il a dit voilà, tu as compris maintenant la différence entre un juif et un goy. C'est que le juif, sa finalité c'est au moins d'aller faire des téhilim, alors que le goy, sa finalité c'est d'être tranquille, d'être bien, pour pouvoir travailler. Et pourquoi il est bien pour travailler? Pourquoi il travaille pour être bien? Et le Rayatz finit par une phrase dramatique. Il dit ça c'était avant. Il dit mais on aimerait qu'aujourd'hui ce soit encore comme ça. Vous avez compris? Non. Non, on n'a pas compris. Il dit avant c'était comme ça. La différence entre un juif et un goy. Il dit on voudrait qu'aujourd'hui ce sera encore comme ça. Donc je vous laisse sur cette réflexion extrêmement c'est pas vrai, il y a plus extraordinaire. Du Rayat jusqu'à maintenant, il y a eu une évolution quand même. Moi je l'ai été dit. Non, ça veut dire que le... Pardon? Du Rabbi Rayat, ce qu'il pensait, et maintenant... Non, le Rabbi Rayatz, il parle pour nous. C'est parce qu'il a écrit ça en 41. En 41, il y avait d'autres chats à fouetter chez les Juifs avant de lire des télis, les gens ont sauvé leur peau. Donc il a écrit pour la génération qui allait venir après, c'est nous. Donc il te dit, à levaille qu'on arrive à cette situation où que tout ce que tu fasses, ce soit pour au moins faire les télim, quoi. Et pas que qui fait le monde soit la raison d'être. Donc il faut être dérangé par le principe de la femme adultère, et de se dire qu'effectivement, le fait d'avoir toujours une vie entre deux chaises, peut-être pas vraiment engagé dans ce qu'on fait, ça doit nous déranger. Il faut basculer de façon à rajouter de plus en plus de choses dans le sens de Dieu, dans les choses, le Shem Hashem, et pas seulement le Shem au nom de Dieu, et pas seulement au nom de nos intérêts matériels. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se prépare à Shavuot. C'est une des façons de se préparer à Shavuot. Et donc je vous souhaite à tous, et aussi bien qu'à nos spectateurs, une bonne fête de Shavuot, et que nous puissions recevoir le Mashiach avant la fête de Shavuot, et recevoir la nouvelle Torah, comme il dit, que Dieu...